Ma femme, ça va, tu es morte tôt. Attends encore un peu. Je mourrai et nous serons réunis. Ah. N'est-ce pas un grand monsieur Chen? Je ne l'ai pas vu depuis tant d'années. C'est devenu une jambe cassée. Ma femme, tu n'es pas morte. Mort. Shen Mingwei, tu ne sais pas encore. Wan Wan a été là pour t'avoir abandonné. Ces années de faux décès, votre femme a été heureux avec moi. Femme. Tout ce qu'il dit est vrai. Bien sûr. Je suis mariée depuis des décennies. Chaque nuit, je pense. Comment se débarrasser de votre homme alors? J'ai demandé à J de m'aider à mourir. Avec ces 20 millions. Tout est dépensé pour moi et J. Suan, je voulais te rembourser. La société est partie. Le garage est vendu, même mon fils refuse de te reconnaître avec moi. Tu es digne de moi? Shen Mingwei. Vieil homme, pourquoi êtes-vous encore mort? Bonne journée pour une famille de 3 personnes. Papa, bon fils. Je suis le fils de ton père. Tu t'appelles papa de Zhangji. Le vieux, tu ne comprends toujours pas? Si j'ai rompu les liens avec toi, c'est parce que j'étais. C'est le fils biologique de l'oncle Zhang. C'est lui, mon père. Alors? Tu m'as menti depuis le début. Le vieux, puisque tu n'en as plus pour longtemps, aujourd'hui. Notre petite famille va t'envoyer dans l'autre monde. Plus personne ne viendra déranger notre petite famille. Suan, Zhangji, Chen Ziliang, vous m'avez ruiné et déshonoré. Je ne l'accepte pas. Si je pouvais renaître, je vous ferais payer au centuple. Non. C'est mon bureau. 2019. Je suis revenu à la vie. Toutes ces années, ta femme n'a jamais cessé d'être avec moi. On menait la belle vie. Avant de mourir, avec ses 20 millions, il a tout dépensé pour nos plaisirs, à J et à moi. Le vieux, tu n'es pas encore mort, tu reviens encore gâcher le bonheur de notre petite famille. 21 mai 2019. Dans ma vie précédente, Suan a mis en scène sa mort aujourd'hui même. Quand je suis arrivé, je n'ai même pas vu son corps. Et les créanciers sont venus réclamer l'argent. Suan, Zhangji. Je vais retourner la situation, vous le regretterez. Wan Wan, le testament est prêt. Dès que ce chêne signe, il prendra effet immédiatement. Toute sa fortune sera à nous. Et à ce moment-là, on pourra prendre l'argent et partir loin ensemble. Je l'ai supporté des années. On lui a donné bien plus qu'il ne méritait. Tu as souffert, mon trésor, mais tout ça sera bientôt terminé. Allonge-toi, je te maquille. Il faut que ce soit crédible. Mon fils est vraiment malin. C'est normal, il a fait médecine, il pense à tout. Papa, dépêche-toi de partir. Ne te fais pas surprendre par ce vieux Shen Mingwei. D'accord. Le certificat de décès, ne t'inquiète pas, tout est prêt. Maman, je vais encore te faire une injection de sédatif. Quand le vieux arrivera, ce sera encore plus réaliste.
Je te fais confiance. Mon trésor, je pars. Ce gamin, vraiment. Maman, rassure-toi, ce sédatif ne t'empêchera pas d'entendre ce qui se passe dehors. Allô, mon fils. Papa, maman est morte. Quoi? Comment ça a pu arriver? J'arrive tout de suite. Swan, puisque tu veux mourir, je vais t'offrir le dernier voyage. Chou, achète une concession. Swan, elle veut mettre en scène sa mort. Alors je vais la laisser faire. Et sa comédie deviendra réalité. Ma femme. Papa, Comment va-t-elle? Ne me fais pas peur. maman est vraiment partie. Je ne peux pas y croire. Ce n'est pas vrai. Maman a eu un accident de voiture en allant acheter de la soupe. Quand elle est arrivée à l'hôpital, il était déjà trop tard. Réveille-toi, ma chérie. Ma chérie, tu m'as promis qu'on vieillirait ensemble. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Papa, calme-toi. Arrête de la piquer. Elle déteste la douleur. Ta mère a horreur de la douleur. Si ça fait mal, elle se réveillera. Je t'interdis de mourir. Reviens à la vie, tout de suite. Papa, arrête de la piquer. Lâche-moi. Tu oublies ton fils? Tu oublies ton père? Je t'en supplie, réveille-toi, vite. Papa, vieux débris, je t'ai dit d'arrêter. J'essaie de sauver ta mère. Tu veux qu'elle meure, c'est ça? Dégage. Il me bouscule, je vais le ruiner. Papa, calme-toi. Maman, elle est vraiment morte. Regarde. Le certificat de décès de l'hôpital est déjà délivré. Regarde, les accessoires sont bien préparés. Puisque c'est comme ça, je vais me servir de ce certificat de décès. Pour que tu récoltes ce que tu as semé. Comment c'est possible? Ce matin, ma femme allait encore très bien. Comment a-t-elle pu mourir d'un coup? Papa, accepte la réalité. Regarde. Il y a même le cachet officiel. De l'hôpital, là. Ma chérie. Je suis médecin, signé, c'est facile. Il faut que j'endorme ce vieil homme au plus vite. Pour que le plan de fausse mort de maman puisse continuer. Papa, ne sois pas trop triste. De son vivant, maman, c'est toi qu'elle aimait le plus. Si tu tombes malade, elle ne trouvera pas la paix. Papa, c'est la soupe au poulet que maman t'a achetée elle-même. Ne la gaspille pas. Dans cette soupe, il y a un somnifère surpuissant. De quoi assommer un bœuf. Quand tu te réveilleras, mon vieux, il sera trop tard. J'ai bu cette soupe dans ma vie antérieure et me suis évanoui. À mon réveil, le corps de Swan avait déjà disparu. Cette soupe est forcément trafiquée. Comment ça pourrait aller? Ta mère s'inquiétait le plus pour toi. Voilà toi-même. Pour organiser les funérailles de ta mère. On aura besoin de ton aide. Mais papa, Inutile d'insister. Puisque ta mère est décédée. Dépêchons-nous de régler ses funérailles. ce vieux ne mord pas. Que faire maintenant? Allô, fac de médecine? Ma femme veut donner son corps. Pour la science. Elle vient de mourir, venez vite. Qu'est-ce que tu fais? On ne peut pas donner son corps. Pourquoi? Papa, maman, elle avait terriblement peur de la douleur. On ne peut pas lui faire ça, papa. Mon fils, papa comprend que tu as beaucoup de chagrin. Papa souffre plus que toi. Ta mère fut bonne toute sa vie. Pour accomplir cette grande cause, elle saura endurer. Maman a simulé sa mort pour l'argent.
Si on donne son corps, elle mourra vraiment. Impossible. Maman, elle. Elle quoi? Papa, après la mort, on doit être enterré en paix. Laisse maman partir en paix, s'il te plaît. Quelle absurdité! Tu es étudiant en médecine. Tu ne sais donc pas qu'être donneur de corps. C'est une contribution à la science médicale? Égoïste! C'est ça que tes professeurs t'ont appris? Vieux salaud, je n'oublierai pas cette gifle. Quand j'aurai tout ton argent, tu verras ce que je te réserve. Xuan, tu vas bientôt récolter ce que tu as semé. Bonjour. Votre épouse a volontairement fait don de son corps. Pour devenir un sujet d'anatomie, c'est bien ça? Exactement. Et, attendez. Ma mère n'a jamais parlé de donner son corps. Shen Ziliang. Chef, c'est un étudiant de notre promo. Très bien. Tu fais honneur à notre faculté de médecine. Tu as compris l'importance des sujets anatomiques pour la science. Ton professeur n'a pas perdu son temps avec toi. Vous tous, prenez exemple sur Shen Ziliang. Cet esprit de dévouement désintéressé mérite notre plus grand respect. Mais où est-ce que ça a bien pu déraper? Pourquoi ça devient de plus en plus incontrôlable? Chef, Chef, je suis le mari de la défunte. Voici son certificat de décès. Ma femme était quelqu'un de bon, elle a fait le bien toute sa vie. Elle disait qu'après sa mort, elle voulait servir la science. Qu'elle voulait devenir sujet d'anatomie. Merci infiniment. Au nom des étudiants en médecine, merci. Nous enquêterons sérieusement. Maintenant, il faut injecter de l'acide fort pour préserver le corps. Et éviter qu'il ne se décompose à nouveau. Notre chef est très compétent. Une fois les tissus nécrosés retirés, on obtiendra un système veineux complet. Chérie, quand tu seras sur la table, je pourrai venir te voir. Xuan, injection d'acide fort. Retirer les chairs corrompues, délicieux, non? Non, arrête, ne fais pas l'injection. Fiston, ta mère fait ça pour ton bien. Tu es étudiant en médecine. Tu sais à quel point un corps pour la dissection est rare et précieux. Tu en parlais souvent à la maison, alors ta mère a pris note. Tu dis n'importe quoi. Tu veux tuer ma mère et l'empêcher de reposer en paix. Toi qui étudies la médecine, comment oses-tu penser ça? C'est pas comme ça que je t'ai appris. Sans moi, le directeur. N'est-ce pas, Shen Ziliang? Trouver un corps pareil est si dur. Une fois ta mère devenue, je ferai défiler toute la promo pour s'incliner devant elle. Garde tes courbettes. Moi, je veux ma mère. Directeur, ce garçon est bouleversé. Écoutez-moi. Emportez le corps. Je le fais pour la science, j'en suis fier. C'est mon fierté. Non. Très bien. Nous ne trahirons pas votre confiance. Non. Non. Arrêtez. Ne la piquez pas. Non. Non. Arrêtez. Vous n'avez pas le droit. Ça suffit. Espèce de... Je voudrais bien voir qui osera toucher à ma fille. Dans mon autre vie, mon beau-père connaissait aussi la vérité. Ils se sont ligués pour me tromper et me piéger. Papa. Je ne suis pas ton père, espèce de monstre. Espèce d'ordure. Tu oses même riposter? Papa, jamais. C'était un accident. Asseyez-vous, je vous en prie. Lâche-moi. N'essaie pas de t'en prendre à ma fille. Papa, je vous en prie, soyez fort. Je suis aussi effondré que vous. Mais Xuan n'est plus là. Le plus important maintenant, c'est d'accomplir sa dernière volonté, sinon il ne reposera jamais. Quelle dernière volonté? Wan ne m'a jamais dit ça. Elle craint la douleur. Et tu veux la réduire en corps desséché? C'est la tuer 2 fois. Hors de question. C'est un corps pour la science. Tous les médecins lui doivent le respect. Ce n'est pas un macabé. Allez, dehors. De toute façon, c'est non. Tant que je serai là, personne ne touchera à ma fille. Mais, eux. Je suis désolé que vous vous soyez déplacé pour rien. Papa, calme-toi, assieds-toi. Doucement, viens. Papa, bois un peu de bouillon de poulet pour reprendre des forces. Papa, je m'occupe des funérailles de Xuan. Tu n'as pas à t'en faire. N'y pense même pas. Papa. Ziliang, ton grand-père s'est évanoui. Grand-père. Emmène grand-père à l'hôpital. Vite, vite, vite. Ne touche pas à ma mère. Attends mon retour.
Ne t'inquiète pas, vas-y vite. Chou, rejoins-moi à l'hôpital. Xuan, j'aimerais vraiment voir la tête de ton soi-disant grand amour. Quand il apprendra que tu as été enterrée vivante. Shen Mingwei, si tu touches à ma mère. Sans utilité, je t'aurais quitté. Après tout, c'est nous trois qui devrions être ensemble. Xuan, je sais que tu m'entends. Tu as ruiné ma vie. Avec ton amant, en plus. Vous m'avez volé, je te tiens. Je ne te laisserai aucun répit. À l'origine, un corps pour la science. Mais ton père s'y est opposé. Alors tout à l'heure, au cimetière. Tu paieras pour ce que tu as fait. Maudit Shen Mingwei, réponds au téléphone. Regarde-moi ce bon fils, quel dévouement. Il s'inquiète pour toi. Dommage que je sois au fond du gouffre. Je ne veux plus répondre à personne. Assistant Chou, roulez plus vite. Bien. Stop, stop. Vous avez les papiers? Oui, tous les papiers sont là. Vous ne pouvez pas rentrer ainsi. Pas d'ouvrier. Attendez 1 heure. Trop long, l'effet s'estompe. Et, monsieur, aidez-nous. Enterrons-la vite. On gère. Laissez-nous juste entrer. Ça risque d'être compliqué. Prenez ça. Bon, allez-y, entrez. Merci. Monte vite. Mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Où est ta mère? Maman a été emmenée au cimetière par ce vieux Shen Mingwei. Quoi? Je sais que tu m'entends. Xuan, je t'ai acheté un cercueil de première qualité. Épais et solide. Tu seras forcément très bien installé dedans. Peur? Tu l'as mérité. Tu sais ce que ça fait. De vivre toute sa vie dans le mensonge? Ces épreuves. Tu les as bien méritées. Monsieur Shen, c'est creusé. Fermez le cercueil. Mise en terre. Ma femme? Cette terre, je la jette. Arrêtez. Comment oses-tu l'enterrer en secret? Meurtre. Je vais te faire payer ça ta vie. Papa, tu t'es évanoui de chagrin, je ne veux pas te faire plus de mal. Le corps ne peut pas rester exposé trop longtemps. Je veux qu'elle repose en paix, papa. J'ai acheté cercueil de première qualité. N'importe quoi. Dégage. Dégage immédiatement. Je ne veux plus jamais te voir, espèce de monstre sans cœur. Dégage, papa. Toi, tu as enterré ma mère vivante. T'es devenu fou. Ziliang, ta mère est déjà morte. La mort prime sur tout. Dis à ton grand-père de revenir à la réalité. De quel droit tu as enterré ma mère sans autorisation? Comment ça, de quel droit? Ta mère est légalement ma femme. Je suis la personne la plus légitime. Scandale. Lieu sacré. Il est interdit de crier. C'est lui qui fait du scandale. Virez-le immédiatement. Ah, arrêtez. Ne bougez pas. Shen Mingwei. Essaie un peu de toucher à ma fille, espèce de minable. Si tu oses faire du mal à ma fille, je t'affronte jusqu'au bout.
N'approchez pas. Ne me touchez pas. Lâchez-moi, je vous préviens. Shen Mingwei, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Pourquoi en secret? Elle te détestait. Espèce de poison. Dégage. Ma mère ne voulait plus te voir. Tu es bouleversé, je ne t'en veux pas. Mais ma douleur n'est pas moindre que la tienne, Ziliang. À partir de maintenant, nous allons vivre tous les deux, père et fils. Qui veut vivre avec toi? Rends-moi ma mère. Tu es venu présenter tes condoléances pour Xuan. C'est gentil, merci. Moi? J'organiserai une cérémonie en sa mémoire. Il faudra vraiment que tu viennes. Angie, tu as escroqué ma famille avec Xuan. On va régler ça petit à petit. Mon Dieu. Ma fille. Shen Mingwei, espèce d'assassin. Meurtrier. Rends-moi ma fille. Rends-moi ma mère. Maintenant tu pleures? Mais dans ma vie précédente, quand j'étais anéanti, où étiez-vous? Espèce de meurtrier, rends-moi ma fille. Sinon, j'appelle la police. Je te fais arrêter. Tu oses encore lever la main? C'est un scandale. Présente immédiatement tes excuses à mon grand-père. Papa, calme-toi, je t'en supplie. Xuan était ma femme. Elle est morte. Le plus dur, pensez aux vivants. Et puis, notre famille. Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone à ce moment-là? Pourquoi? J'étais auprès du corps de ta mère. Je n'avais pas le cœur à répondre. Ta mère est partie, c'est un fait. Vous voulez vraiment qu'elle ne repose pas en paix? Je m'en fiche. Je te ferai payer en prison. Papa, Xuan a eu un accident. Si tu cherches un coupable, cherche celui qui l'a percuté. Où est le chauffard? Ziliang doit le savoir. C'est lui qui m'a remis le certificat de décès. Moi, sur le moment, j'étais trop effondré. Je ne sais rien du chauffard. Le retrouver. Fuite égale prison. Allô? J'appelle la police. Oui, ma femme a été renversée. Le chauffard a pris la fuite. Non, pas la police. Après un accident, pourquoi ne cherches-tu pas le responsable? Qu'est-ce que tu me caches encore, bon sang? Tu oses me frapper? De quel droit tu me frappes? T'es pas Xiao Liang, toi. Arrêtez, je vous en prie, on est tous à cran, président Shen. Xiao Liang a juste paniqué, c'est tout. C'est une affaire entre mon fils et moi. Mets-toi de tes affaires. Tu me rends fou. Grand-père. Papa, tiens bon. Demain, il y a la cérémonie funéraire pour Xuan. Toute la famille et les amis viennent se recueillir. Grand-père, ça va? Grand-père, arrête de crier. Vite, emmenez-le à l'hôpital. La cérémonie de demain, ton grand-père ne peut pas manquer ça. Si grand-père souffre, réponds-moi. Choc émotionnel. Je cherche le coupable. Qu'il paie pour ça. Xuan. Tu l'as bien cherché. Ne m'en veux pas. Vous, là. Scellez la tombe. Allô, maître Zhao? À propos du testament de Xuan. J'ai quelques questions à vous poser. Je vous envoie l'adresse. On se voit en personne. Oui, tout de suite. Le spectacle va bientôt commencer, mon cher beau-père. Et ce beau gosse de Shen Ziliang. Les 20 millions de dettes que Xuan a laissées avant de mourir. Voyons comment vous allez vous en sortir. Démarre. Maître Zhao. Monsieur Shen, nous y sommes. Ici, j'ai bâti ma fortune. Je suis quelqu'un d'assez nostalgique. Monsieur Shen, toutes mes condoléances. Maître Zhao, avez-vous apporté le testament de ma femme? Le testament est noir sur blanc. Elle vous lègue absolument tout. Vous êtes l'unique héritier, Monsieur Shen. Votre femme avait des sentiments très profonds pour vous. Profond au point de vouloir ma mort. Merci, Maître Zhao. Faites-moi un inventaire complet de tous ses actifs et de ses dettes. Demain, j'organise une cérémonie d'adieu pour elle. Très bien, aucun problème. J'y serai à l'heure, c'est promis. Si elle a des dettes à son nom, n'en parlez à personne. Réglez ça avec moi en privé. Pour ce dernier voyage, je veux qu'elle parte dignement. Je ne veux pas entendre la famille jaser sur elle. Bien, Monsieur Shen.
Je m'en occuperai parfaitement. Avec vous à mes côtés, maître Zhao, je suis tranquille. Ah, et préparez aussi quelques contrats de répartition des biens. Ma femme m'aimait tellement qu'elle m'a tout laissé. Mais je ne peux pas décemment tout empocher pour moi seul. Je m'en occupe demain. Je compte sur vous. Bien. Xuan, le spectacle va bientôt commencer. Xuan, ton argent est à moi. Tu ne pourras plus jamais partir loin avec cet argent. Je ne te laisserai même pas reposer en paix après ta mort. Mingwei. Prends soin de toi. C'est Xuan qui n'a pas eu de chance. Elle est partie bien trop tôt. Merci. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Patientez un instant. Le repas va bientôt commencer. Papa. Écoutez-moi tous. Moi, Sudago, toute ma vie. Je n'ai eu que cette fille, Xuan. Elle a été élevée comme un trésor. Et voilà que finalement, elle est morte. À cause de ce salaud de Shen Mingwei. Papa, on est en plein hommage funèbre pour Xuan. Toute la famille nous regarde. Tu ne peux pas déverser ta colère ici. Ramenons d'abord Xuan à sa dernière demeure, d'accord? Lâche-moi. Tu as tué ma fille. Papa, ne dis pas ça. Qu'est-ce que tu veux, alors? Ce que je veux. Ne m'abandonne pas. Donne-moi 3 millions. Et toute cette histoire sera réglée. Combien? 3 millions? Pourquoi faire? Pourquoi tu cries comme ça? 3 millions, c'est trop pour toi? Papa, je dirige juste une salle de sport. Où veux-tu que je trouve une somme pareille? N'essaie pas de me mentir. Ma fille m'a tout raconté depuis longtemps. Ton entreprise, ça fait des années qu'elle brasse énormément d'argent. Papa, cette boîte, c'est que de la poudre aux yeux. En réalité, ça rapporte presque rien. Et puis, toutes ces années. C'est moi qui ai couvert toutes les dépenses de la maison. Cœur de pierre. C'est ça. Venez tous voir. Ce salaud sans scrupules. Il a tué ma fille unique. Et maintenant, il refuse de s'occuper de moi, son beau-père. Il n'a pas une once d'humanité. Mingwei, tu ne peux pas faire une chose pareille. Il faut avoir de la conscience. Xuan vient à peine de mourir. Tu ne peux pas l'abandonner, ton beau-père. Il n'avait qu'elle comme fille. À qui d'autre veux-tu qu'il demande? Tu ne peux pas être aussi sans cœur. Alors, tu paies, oui ou non? Shen Mingwei, je suis avec lui. C'est Sudago qui m'a dépouillé de tout mon argent par chantage moral. Ce qui a mené mon entreprise à la faillite. Cette fois, je ne t'en laisserai pas l'occasion. Papa, chers aînés, je vous demande d'être témoin aujourd'hui. Je ne me remarierai plus jamais. Je resterai avec Xuan. Papa, vous êtes mon vrai père, pas seulement un beau-père. Je prendrai en charge toutes vos dépenses et votre retraite. Alors, stop. Ne me fais pas ce numéro-là. Rien ne vaut l'argent. Si tu ne paies pas, j'irai faire un scandale dans ton entreprise. Ce Sudago dépasse les bornes. Il disait le traiter comme son père et réclame encore de l'argent. C'est ça. Il vient racketter, pas pour sa retraite. Papa, je vendrai tout pour vous donner cet argent. Mais laissez-moi du temps pour rassembler cette somme. Pas question. Je le veux aujourd'hui. Ziliang, viens, viens. Dis quelque chose à ton grand-père. Moi aussi, je viens pour l'argent. Quel argent veux-tu encore? Ma mère m'a acheté un appartement pour mon mariage. On a seulement versé la compte. Il manque encore 1 million. Cet argent, c'est à toi de le donner. 1 million. Allonge la monnaie. Comment ça, 1 million? Exactement. C'est un appartement pour le mariage. Ma mère m'adorait. Elle m'a acheté le meilleur. Elle a déjà versé 2 millions. Il reste 1 million à payer. Si tu ne paies pas ce million, les 2 millions déjà versés seront perdus. Je n'ai pas tant d'argent.
Ton grand-père vient d'en demander. Tout l'héritage de ma mère t'est revenu. En toute logique, j'aurais dû avoir une part. Je n'ai rien demandé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors? On t'achète. Ma mère me l'a acheté. Ce ne peut être faux. Ma mère est déjà morte. Et tu doutes encore d'elle? Quel appartement? Ce n'est pas juste pour me soutirer de l'argent? Papa, ce n'est pas que je me méfie de toi, mais tu es encore jeune. Acheter un bien, c'est important. Je dois au moins vérifier pour toi. Et attends. Toi, tais-toi. Arrête de parler de diplôme. Je me demande qui m'a dénoncé à l'université. Au point que je risque des sanctions, voire l'expulsion. Évidemment, c'est moi qui t'ai dénoncé. Ma copine veut aussi me quitter. Si tu ne paies pas l'appartement, comment je pourrais me marier? Papa, l'appartement de Ziliang est prioritaire. Peut-être. Vous devriez d'abord lui donner l'argent. Pas question. Moi aussi, j'ai une urgence. Ziliang, ton grand-père n'est pas d'accord. Je n'ai que cette somme, je ne peux en donner qu'un seul. Alors, concertez-vous tous les deux. Qu'il s'entre-déchire, on verra bien comment vous vous en sortez. Pas question. Acheter un logement, c'est vital. Donne-moi ça d'abord. Liang Liang, grand-père est âgé. Cet argent est pour me protéger. Je ne peux pas m'en passer. Moi aussi, j'ai besoin d'argent. Mon frère, tu es vraiment venu. Aux funérailles de Suan, évidemment que je viens. D'ailleurs, j'ai un compte à régler avec toi. Moi? Qu'est-ce que je te dois? Hier, au cimetière, Liang Liang était effondré. Il a failli craquer. Je suis resté à ses côtés tout ce temps. Pour m'occuper de ce petit. Ah, je vois. Je me disais bien, hier. Pourquoi je ne trouvais plus Ziliang? Impossible de le joindre. Donc il était avec toi. Alors, mais Oh là là, ce n'était pas une corvée. Moi, tu vois, j'ai tout noté dans cette facture. Frais de soutien émotionnel, dommages moraux. Total, 5 820 000. Autant te le dire franchement. Ziliang ne s'appelle pas Shen. Il ne s'appelle pas Shen? Mon fils ne s'appelle pas Shen, alors comment? Il s'appelle Zhang. Zhang Ziliang, lui. C'est mon fils. Tu mens. C'est mon fils, je l'ai élevé pendant plus de 20 ans. Comment serait-ce possible qu'il ne soit pas de mon sang? Lâche-le. Lâche mon père. Ton père? Qui est ton père? Suan et moi, on se connaît depuis l'enfance. Il y a plus de 20 ans, on s'est séparés pour certaines raisons. Quand on s'est quitté, dans son ventre, elle portait déjà Ziliang. Alors voilà, mon fils t'a appelé « papa » pendant toutes ces années. Te demander une compensation, ce n'est pas exagéré. Fous-moi la paix avec tes conneries. Shen Mingwei. Ma mère me l'a dit depuis longtemps, c'est lui mon père. Et toi, tu n'as aucun lien de sang avec moi. Répète un peu. Pourquoi ma mère m'emmène en voyage? Sans jamais t'inviter? Parce qu'on part tous les trois. Si tu me crois pas, regarde cette photo. Nous, on est la vraie famille. C'est impossible. Si tu me crois toujours pas, voilà autre chose. Le rapport de test de paternité. C'est un faux. Faux. Que tu le crois ou non, c'est la vérité. Allez, paix. T'as couché avec ma femme, je t'ai élevé le fils. Et tu veux encore que je te paie, Shen Ziliang? Allez, dis-le, qui tu reconnais au juste? Je m'appelle Zhang, pas Shen. Je m'appelle Hang Ziliang. Ah, d'accord, vous êtes vraiment sans pitié. Vous voulez de l'argent? Je vais vous en donner, moi. Cette facture, 5,82 millions au total. Je t'arrondis, tu me paies 5 800 000. Alors, c'est sympa, non? 5 800 000, t'as pas peur de demander? T'es un putain de bandit ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mon fils t'appelle papa. La femme que j'aime vit avec toi. J'ai subi des années de préjudice moral, et maintenant elle est morte. L'héritage te revient. Un peu d'argent, quoi? Maître Zhao. Monsieur Shen, la succession de Madame Suan. L'inventaire est complet. Le plus précieux, les parts sociales. Les parts sont estimées à près de 10 millions. 10 millions. C'est pas rien, ça. Papa, je veux 1 million. Toi, tu veux 5 millions, et grand-père 3 millions.
Comme ça, on a tous nos parts. Shen Mingwei, t'entends? Débloque l'argent. On demande 9 millions, il t'en reste. T'es déjà bien loti. De quoi tu te plains? Bande d'idiots. 10 millions, c'est une estimation. Vous voulez tous de l'argent, ou trouver 10 millions? Cherche des excuses. Tu peux payer. Ferme-la. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années de mariage. Xuan, tu m'es menti à ce point. Je n'ai plus rien à dire, mais je n'ai pas d'argent. Je vous cède le contrat des parts, valant 10 millions. Les parts de la société valent 10 millions. Si vous les voulez, signez ces documents. Allez, signez vite. Un beau piège vous attend. On dirait que Shen Mingwei ne peut pas payer. On ne sait pas gérer. En plus, les parts de Xiaowan ont servi à rembourser les dettes. Même si on les récupérait, on n'en tirerait rien. Prenons la moitié des parts de Shen Mingwei. Une société qui vaut 10 millions, la moitié fait 5 millions. C'est un peu moins, mais ça suffit à partager. Parfait. Ziliang est vraiment malin. Bon, on signe. On récolte ce qu'on sème. Amis, vous voyez, dès les papiers signés. Ils n'auront plus rien à voir avec moi. PFF, qui voudrait encore avoir un lien avec toi. Je ne peux plus te voir, va mendier ailleurs. Ne viens surtout pas frapper à ma porte, et si j'ai des restes. Plutôt au chien qu'à toi, mon fils a raison. Voilà donc le fils que j'ai élevé pendant plus de 20 ans. Quel trésor. Xuan, c'est l'heure de rembourser. Et, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez à Xuan? Tu vois pas? On vient récupérer le fric. Récupérer le fric? Xuan vous doit de l'argent? Exactement. Xuan a emprunté à notre patron. C'est l'échéance aujourd'hui. Dis-lui de sortir immédiatement. J'ai plus de patience. Elle t'a emprunté? Depuis quand? Je savais pas. Pourquoi tu serais au courant? Demande-lui à elle. Dégage. Xuan. Sors de là tout de suite. Patron, elle ne pourra pas venir. Une dette à mon nom. Y a pas de raison qu'elle soit pas remboursée. Elle peut aller au ciel ou en enfer. Elle doit venir quand même. Patron, cette fois t'as tout bon, elle est bien en enfer. Tu vas pas me dire qu'elle est morte? Franchement, même morte, notre patron peut la ramener. Chez le roi des enfers pour qu'elle paie, on traîne. Si on prête du fric, y a rien qu'on ne puisse pas régler. Les faux morts pour m'entuber, j'en ai vu défiler. Xuan, sors de là, joue pas à cache-cache avec moi. Patron, ne criez pas. Elle ne peut vraiment pas venir, elle est réellement morte. Elle a misé gros, non? Même la chapelle ardente est montée. Voici le certificat de décès. Elle est vraiment morte. Vraiment morte? Et les parents de Xuan? Marie, enfant, venez ici. Elle est morte, où est l'héritage? Présentez-vous sagement, sinon quand on vous attrape, on vous casse les jambes. C'est lui. Si vous voulez frapper, frappez-le. C'est le mari de Xuan, c'est lui qui a pris l'héritage. Si vous voulez de l'argent, adressez-vous à lui. Papa, comment peux-tu dire une chose pareille? Je ne dis que la vérité. Ah, au fait, ne m'appelle pas papa. Je te l'ai déjà dit, c'est fini entre nous. Plus aucun lien. Bien dit. Nous n'avons plus rien à voir avec toi depuis longtemps. D'accord, vous vous liguez tous pour me faire porter le chapeau. Quel chapeau? Tu n'as pas entendu? Tu as pris l'héritage, donc tu paies. Témoins l'ont vu. Monsieur Song, c'est lui qu'il faut voir. Tout l'argent est chez lui. Ah ouais? Tu prends les parts et tu rejettes tout sur moi. Bravo. Arrête de jacter, rembourse. Chef, combien Xuan te doit? C'est noir sur blanc. Je ne t'ai pas menti, regarde bien. Elle a emprunté 10 millions, une sacrée somme. 10 millions de principal, plus 5 millions d'intérêts. 15 millions au total, pas un centime de moins. 15 millions. Mon frère, c'est noir sur blanc, tu vois bien, non? C'est un marché honnête, ni vol ni tromperie. Rembourse. Mais,
Si tu oses dire non, je prendrai une de tes jambes comme intérêt. Je reconnais la dette. Voilà qui est mieux. Allons, paie, ne traîne pas. Rembourse vite, sinon on te casse les jambes. Infirme, ce serait AA. Oncle Shen, si tu finis infirme, il y a un petit avantage. Pour mendier, ça attendrirait bien plus les gens. Pourquoi tu ris? Dépêche-toi de rendre l'argent. Qu'ils partent vite. Si ça continue comme ça, comment Xiao Wan pourrait-elle reposer en paix? Qui a des dettes paie? C'est la loi naturelle. Pas mal, tu piges vite. Alors, paye. Je ne dois rien à personne. Chaque coupable doit rendre des comptes. Tu mentais sur sa mort. C'est toi le responsable. Oui, c'est à lui qu'il faut réclamer. Frère, pardonne-moi. Donnez-moi juste une chance, attendez un instant. Je vous garantis que vous serez satisfait. C'est vrai. Si tu me mens encore, je te garantis que je te brise une jambe. Pas de problème. D'accord, je t'accorde une chance. Merci grand frère, attendez-moi un instant. Je fais sortir quelqu'un tout de suite pour payer. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne vas pas t'enfuir? Tenter de fuir? C'est impossible. S'il ose s'enfuir, les créanciers ne le laisseront jamais tranquille. Je ne vais pas fuir. Je ne suis pas celui qui réclame l'argent. Pourquoi je fuirais? Shen Mingwei, assassin de ma fille, tu n'as que ce que tu mérites. Voilà ta punition. On va voir comment tu t'en sors. Tu es si sûr que c'est moi qui vais subir la vengeance du destin? Oncle Shen, après plus de 20 ans d'amitié, je te préviens. Avoue docilement. Pourquoi t'agiter autant? Un peu plus ou un peu moins de temps? Quelle différence ça fait? Tu n'acceptes pas qu'elle t'ait quitté? À quoi bon? Avoue vite et sors l'argent. Sinon, si tu deviens infirme, ce sera encore pire. Dis donc, grand frère, ce gars-là ne se serait pas vraiment enfui? On n'échappe pas à son destin. Tu crois que j'ai peur qu'il court? Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde, tu sauras. C'est Siouan? Pas enterré? Siouan. Je sais que tu es réveillé et que tu m'entends. Arrête ton cinéma. Lève-toi et rembourse. Siouan, Shen Mingwei, c'est quoi ce cirque? Tu ne l'as pas enterré. Shen, qu'est-ce que tu manigances? Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu as mis le cercueil en terre. Alors ça. Vous étiez prêt à tout, à m'accuser de l'avoir enterré. À me faire payer et aller en prison. Et maintenant que vous la voyez. Pourquoi ces têtes-là? Vous voulez qu'elle vive? Ou qu'elle meure? Bien sûr qu'on veut que maman vive. Ouvre les yeux. Tu entends? Ton fils veut que tu vives. Fini de jouer, réveille-toi. Très bien. Alors je vais remettre ça. Tout à l'heure, je t'emmène au crématorium. Direction le four. Non. Tu oses me brûler? Vivante? Humaine ou spectre? Balancer du riz gluant. Ah, j'ai compris. Sudago, t'es vraiment un salaud. Toi et ta fille, vous nous arnaquez en changeant de méthode. Rends l'argent. Rendez-nous notre argent tout de suite. Rends l'argent. Rends l'argent. Non, 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 c'est pas ça. Je ne suis pas Siouan. Siouan est bien morte. Elle a été enterrée par Shen Mingwei. Juste là, au cimetière. Ah oui, je l'ai vue de mes propres yeux. Ce n'est pas Siouan. Elle se ressemble juste un peu. Vous devriez vous réjouir que Siouan soit vivante. Pourquoi vous tirez tous cette tête d'enterrement? Tu as osé feindre la mort? Rends l'argent. Grand frère, je ne suis vraiment pas Siouan. Vous vous trompez de personne. Tu me prends pour un idiot? Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. Vraiment, regardez. Il a même le certificat de décès de Siouan. Oui, c'est ça. Elle n'est pas ma mère, c'est ma tante. Ma mère a été enterrée depuis longtemps par cet homme, Shen Mingwei. Juste au cimetière. Vous pouvez aller vérifier. Siouan, tu as mal dormi ou quoi? Depuis quand tu as une sœur? Toi, ferme-la. J'ai failli t'enterrer vivante.
Tu as oublié? Dans la voiture, j'ai remarqué que tu respirais encore. C'est comme ça que je t'ai sauvé. J'ai vu Siouan être enterré. Le personnel du cimetière peut le confirmer. Pour qui vous me prenez? C'est ma femme. Enterrer un vivant, c'est un crime. Sa tenue est identique à la photo funéraire. C'est bien ça. Exactement. N'essaie pas de me duper. Non, non, non. Grand frère, ce n'est pas ça. Je veux dire que je ne suis pas Siouan. Je suis sa sœur jumelle. Quand on était petite, je me suis perdue. Et on vient juste de me retrouver. Tu dis qu'elle est Siouan? Alors je te le demande. Ce jour-là au cimetière, qu'est-ce que tu as enterré? Ce jour-là, je n'ai pas enterré une seule chose. J'ai enterré 2 choses, 2 chats errants que j'avais recueillis. Ils étaient doux, morts de vieillesse. Alors j'ai fini. Les enterrer dignement. Shen Mingwei, tu as un problème ou quoi? J'ai un problème? C'est vous qui me poussez à bout. Vous avez tous manigancé dans mon dos, un par un. Vous vouliez me ruiner, me transformer en infirme. C'est toi qui as tout manigancé. Tu le savais depuis le début. Je sais quoi? Siouan, tu m'as caché tellement de choses. Tu parles de laquelle? Je me fiche de ce que tu sais. Cette dette ne me concerne pas. Répète un peu. L'argent que tu m'as emprunté. Ça ne te concerne pas? Ça concerne qui, alors? Attends, mon grand, je ne suis vraiment pas Siouan. Ma sœur est morte. Je n'ai pas d'argent. Je suis fauchée. Venez. Attrapez-la. Non, non, non. Si on ne te secoue pas un peu, tu me prends pour un saint? Mon grand, je te jure, je ne suis pas Siouan. Déverrouille. Passe-moi la pince. On va lui briser les doigts. Non, non, non. Tu continues ton cinéma? Dis-moi, t'es Siouan, oui ou non? Oui, je suis Siouan. Petite garce, tu joues à ça avec moi? Ce genre de combine, j'en ai vu des dizaines. Regarde bien, c'est toi qui as signé, de ta propre main. Noir sur blanc, empreinte rouge. 15 millions, pas un centime de moins. Mon grand, je n'ai vraiment pas d'argent. Pas d'argent? C'est simple. Je vais te trouver un bon endroit. On vend ta peau, puis on te débite en morceaux. Cœur, foie, rate, poumon, rein, et même les yeux. En cumulant le tout, on devrait y arriver à peu près. Non, non, non. Mon grand, discutons encore, regarde. Mon certificat de décès est déjà établi. Ça prouve que je suis morte. Une morte ne peut pas rembourser, pas vrai? C'est lui. Tout mon héritage est chez lui. C'est lui qui a pris mon argent. Il rembourse à ma place, c'est dans l'ordre des choses. J'ignorais que tu empruntais. Et je devrais rembourser? C'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas piégé, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Tu as pris mon héritage. C'est à toi de payer. Celui qui prend l'héritage rembourse. C'est logique. Mais je n'ai pas touché un centime de ton argent. Ton argent a été récupéré par ton père, ton fils et ton homme. Tout est parti. Tu mens, Shen Mingwei. Depuis quand tu inventes des histoires? C'est toi qui as pris mon héritage. Tu le nies, et en plus tu retournes l'accusation contre moi? Siouan, tu m'as cocufié. Tu as utilisé mon argent pour t'envoyer en l'air et élever ton fil. Et maintenant, c'est moi qui retourne l'accusation? T'es vraiment sans gêne, toi. Arrête tes conneries. Maître Zhao, dites-moi. À qui cet héritage a été transféré, en fin de compte? Parlez. Madame Su, votre héritage n'est pas chez Monsieur Shen. Tu racontes n'importe quoi. Mon héritage a été officiellement notarié. Pour qu'il soit le seul à en hériter. C'est vrai. Mais pendant que tu étais encore inconsciente, ton père, ton fils et ton homme, ils ont tous signé pour reprendre ton héritage. Donc ce sont eux, les héritiers de ta succession. Ça n'a plus rien à voir avec Monsieur Shen. Tu as bien compris? Tu veux voir les signatures? Comment c'est possible? Vous avez signé quoi, bande d'imbéciles? On n'en savait rien. On croyait signer une répartition d'actions. Pas ce truc-là. C'est écrit noir sur blanc. Tu veux que Maître Zhao vous explique les clauses? Shen Mingwei, espèce de salaud. Tu n'es qu'un escroc. De toute façon, tout ça, on ne le reconnaît pas. Ça ne compte pas. Tu te moques de la justice? Une signature engage. Tu crois pouvoir dire non comme ça? Tu veux dire que si on hérite de la succession, on hérite aussi des dettes? Sinon quoi? Hériter sans payer? Le monde ne marche pas comme ça. Comment ça se fait? On n'a pas un sou pour rembourser. Grand frère, tu as compris? L'héritage de Siouan a été réparti entre 3. Ces dettes ne me concernent plus. Comment c'est possible? Je ne reprendrai jamais ce prêt. Tu veux que je paie? Rêve toujours. Dès que c'est signé, c'est valable.
Tu peux déchirer, j'en réimprimerai 10 d'un coup. Non, c'est impossible. Suan est encore en vie. Donc il ne peut pas y avoir de succession. Elle est vivante. Ce testament n'a aucune valeur. Donc tu veux dire que cet argent n'a plus rien à voir avec nous? C'est ça. Et, vous avez fini de vous disputer? Ça fait des heures que ça dure. J'en ai marre. Le reste, je m'en fiche. Je veux juste mon argent. Rends-moi mon argent, ou tu vas voir. Tu me prends pour un pigeon? Frère, je n'ai vraiment pas d'argent. Ah, pas d'argent? Très bien. Venez, attrapez-moi ce petit con. Apportez une arme. Non. Alors tu ne rembourses pas? Qu'on lui coupe les doigts. Viens payer ta dette. Coupez en deux pour commencer. Non, non. Maman, au secours, maman. Frère Somme, cet enfant est innocent. Épargne-le. L'épargner? Pas de problème. Donne l'argent, sinon, ah. Je n'ai pas d'argent, moi. Bon, on dirait que tu préfères l'argent à ta vie. Apportez-moi le pouce de ce gamin. Ah, 1 million le doigt. Alors, c'est un prix raisonnable, non? Maman. Papa, papa. Au secours, papa. Je regrette, au secours, papa. Mingwei, sauve vite notre fils. Il ne peut pas devenir infirme. Dans ma vie antérieure, c'est vous qui m'avez mutilé. Papa. Moi. Je suis ton oncle, pas ton père. 20 ans, je t'ai chéri comme mon fils. Je t'ai payé tes études, et tu as tout oublié, c'est ça? Ton vrai père est là-bas. Shen Mingwei, tu es vraiment sans cœur. Ziliang est ton propre fils. Mon fils? Tu essaies encore de me mentir? C'est ton enfant avec cet homme. Tu racontes n'importe quoi. Quel homme? Quel enfant? Tu m'as trompé dans les grandes largeurs. Et tu veux que je paie pour sauver ce gamin? Tu as emprunté à des usuriers et tu as entraîné ton fils là-dedans. Tu veux que je règle ça? Tu me prends vraiment pour un pigeon? Non, c'est faux. Ziliang est bien ton fils biologique. Paye vite. S'il a une égratignure, je te jure. Tu t'entêtes. Ton homme vient déjà de tout avouer. Ça, cette histoire, on en reparlera plus tard. Sors d'abord l'argent pour sauver notre fils, d'accord? Ouvre grand les yeux et regarde. Ça non plus, ce n'est pas une preuve? Tu croyais que je n'avais rien préparé? C'est faux, tout est faux. Quelqu'un a fabriqué ça exprès. Mingwei, Xiaoliang est bien ton fils. Tu oubliais quand tu l'emmenais jouer? Quand il a été admis en médecine, tu étais le plus heureux. Oh, frère Shen. C'est ma faute, entièrement ma faute. Je pensais juste que, comme Suan était morte, et que Ziliang, que ce petit serait trop malheureux sans mère. Je voulais l'élever. J'étais idiot, frère Shen. Tu vois, tu es le vrai père de Ziliang. C'est donc mieux que Ziliang reste avec toi. Oui, Mingwei, tu es le meilleur père du monde. Sauve ton fils, vite. Papa. Sauve-moi, papa. Attendez, vous avez fini de brailler? Papa par-ci, fiston par-là. J'en ai ras le bol de vous entendre. Vous tournez un téléfilm ou quoi? C'est d'un pathétique. Je me fiche de son nom et de qui l'appelle papa. Et toi, mon petit ange, t'es vraiment un cas. En toutes ces années, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Je me fiche de savoir qui est le père. Toi, t'es la mère, c'est sûr. Si je n'ai pas l'argent, je tranche. Shen Mingwei, t'es un monstre ou quoi? Ton petit-fils te supplie, et tu fais le fier? Un doigt en moins. Et alors? Si père ne serait-ce qu'un cheveu, je te jure, que je te le ferai payer au centuple. Payer? Et pourquoi donc? Regarde bien, là-dedans, c'est leur petite famille. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui qui l'a dit. Non, non, papa. Tu es mon vrai père. Appelle qui tu veux, ça m'est égal. Moi, pas pressé. Celui qui s'inquiète paie. Toi, t'as l'air inquiet, alors paie. 3. Shen Mingwei, tu n'es qu'un monstre. Tu n'es qu'un salaud. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Pour tomber amoureuse de toi? Sauve Ziliang maintenant. On verra le reste plus tard. Je t'ai dit qu'il ne s'appelle pas Shen. Ce test de paternité, c'est lui qui l'a fait faire. Comment serait-ce faux? C'est faux, c'est faux. Je l'ai payé. Je voulais juste te tester. Voir si tu tenais encore à moi. Je suis vraiment ton fils. Papa, Shen Mingwei, donne l'argent pour sauver mon petit-fils, vite. Que celui qui est pressé paie. Que celui dont c'est le fils paie. Shen Mingwei, je le jure. Si Ziliang n'est pas ton fils. Alors je... Allez, dis-le. Continue. Que je meurs foudroyé, c'est ça? Tu n'oses pas jurer, hein? Frère Shen, ce que disent Suan et Ziliang,
C'est la pure vérité. Son testament est un faux. Ziliang a juste peur que tu ne l'aimes plus. Alors il essaie de t'embobiner. C'est ça, c'est ça. Aide-moi, papa, je t'en supplie. Quels sacrés acteurs vous faites. Maître Zhao, Test ADN de Monsieur Shen. Dans un centre d'expertise agréé. Authenticité garantie. cette fois, vous n'avez plus rien à dire. Mingwei, quoi qu'il en soit. Xiang, c'est quand même ton fils chéri. Tu ne vas pas l'abandonner pour une question d'argent, quand même? Papa, papa. Je me souviens encore, quand tu m'emmenais au parc d'attractions. Je me souviens de tout. Aide-moi. Vraiment, papa. Mingwei. Quoi qu'il arrive, c'est une histoire entre adultes. L'enfant n'y est pour rien, il est innocent. Ziliang, tu l'as choyé depuis qu'il est tout petit. Tu ne vas pas vraiment le laisser tomber? Lui, c'est mon vrai père. Toi, t'es qu'un gros pigeon. Un roi des cocus. Ah ah ah. Tu veux vraiment le sauver? Après 20 ans de vie commune. S'il n'était pas sans pitié, je n'aurais pas été sans scrupules. 20 ans. Comment ne pas l'aimer? Mais c'est justement ce petit. Il m'appelait oncle, puis tourne le dos. Pas d'argent. Coupe-lui la main. Je n'y opposerai pas. Shen Mingwei, espèce de salaud. Je me fiche de savoir qui est son père. De toute façon, cet enfant-là. La mère paiera si le père ne paie pas. Ah, non. Sauvez ma mère. J'ai déjà perdu patience. Ah, non. Papa, prête-moi un peu d'argent, s'il te plaît. D'abord, on sauve Ziliang. Moi aussi, tout est dépensé. Plus rien du tout? Ce que je t'avais donné, ce n'était pas rien. Il en restait encore un peu. Mais j'ai tout perdu au jeu. Zanji, et ton argent? Sors-en un peu. C'est Ziliang quand même. C'est notre chair et notre sang. Moi non plus, j'ai pas d'argent. Je suis sans travail depuis 1 an. Et l'argent que je t'ai donné à mettre de côté? Tout est placé en bourse. Vous allez tous le laisser crever, c'est ça? Ziliang, c'est de la famille. J'ai une idée. Je savais que tu assurerais. Je l'ai toujours dit, tu n'abandonnerais jamais Ziliang. Papa, t'es mon vrai père. Frère Son, c'est elle qui t'a emprunté l'argent. Emmène-la. Elle trouvera bien un moyen de te rembourser. Ouais, excellente idée. Allez, venez la chercher. Vends ton corps, vends tes organes. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. T'es vraiment pitoyable. Faut toujours te forcer la main. Dis-nous vite où est l'argent. L'argent, il n'est pas ici. Je l'ai caché dans un endroit sûr. Bon, je te fais confiance encore une fois. Emmène-moi. Et si cette fois je n'ai pas l'argent, je te vends pour rembourser ta dette. D'accord. Allez, avance. Xuan, tu crois que ton argent s'y trouve encore? J'ai hâte de voir ta tête quand tu découvriras la vérité. Voilà une belle somme. Le prêt de l'époque, plus tout l'argent. Soutiré à Shen Mingwei pendant toutes ces années. Tout est dans son vieil entrepôt. Même après avoir tout remboursé, il nous en restera pas mal. Parfait, alors. Et puis, j'ai aussi ma part dans la société. En la vendant, on peut en tirer encore un bon paquet. Maman est vraiment maligne. Shen Mingwei, lui, je l'ai supplié pendant des lustres, il n'a pas lâché un centime. Je l'ai appelé papa pendant plus de 20 ans pour rien. Enfin, notre famille va être réunie et vivre heureuse. Et tout à l'heure, quand on t'a demandé de payer, t'as rien sorti. Oh, Xiaoan, je te jure, je n'avais vraiment rien. Ne m'en veux pas, d'accord? Oh, je te promets. Je serai encore plus attentionné avec toi et notre fils à l'avenir. Je te pardonne pour cette fois. Quand on aura l'argent, on changera de ville, on vivra comme des rois, on sera riche. Et Shen Mingwei? Sa vie ou sa mort, on s'en fiche complètement. Qu'il pourrisse ici. Exactement, maman a raison. Ce vieux Shen Mingwei. Il a le cœur vraiment noir. On est père et fils, après tout. Il m'a laissé crever. Il ne mérite pas de vivre. Tu comptes faire quoi? Le vendre comme de la marchandise à l'étranger. Récupérer ses organes contre de l'argent. Ça nous venge et ça nous rapporte. D'une pierre deux coups. C'est bien mon fils, t'es malin. Allez,
On fait comme ça. Shen Mingwei. C'est toi qui m'as poussé à bout. L'humiliation d'aujourd'hui. Je vais te dépouiller jusqu'au dernier centime. Pour apaiser la haine que j'ai dans le cœur. Tu m'as laissé crever, espèce de salaud. Tu crois que sans toi je suis fini? Tu rêves. Même au seuil de la mort, il ne regrette rien. Tu crèveras avant moi. Arrête de jacter. Où est le fric? Il est à l'intérieur. Je t'emmène. Tout mon argent est là. Hein? Où est le fric? Comment ça a disparu? L'argent était bien là, pourtant. Sans honte. Tu oses encore te foutre de moi? Tu disais que l'argent était caché ici. Il est où? Impossible. Je l'ai mis ici. Comment a-t-il disparu? Tu es sûr de ne pas te tromper? Peut-être ailleurs? Non, non, c'était bien ici. C'est ce Shen Mingwei. C'est forcément toi qui l'as volé. Et, je n'y ai pas touché. Qui savait que tu planquais ton fric ici? Tu n'as pas un rond et tu fais le riche pour embobiner frère Son. Et en plus tu me fais porter le chapeau. Pas question. C'est toi. Crache le morceau. Arrête ton cirque. Qui peut prouver que tu avais de l'argent? Tu m'accuses pour être le coupable? Écoute-moi bien, vieux machin. Sors le fric, et vite. T'as vu, frérot Son? Ces trois-là. Acculés, immortes. Vraie famille de hyènes. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Tu peux pas laisser passer ça. Emmenez-les, faites-les parler. Où est l'argent? J'ai pas d'argent. Va demander à Shen Mingwei. On est encore mariés, figure-toi. Mes dettes, c'est ses dettes. C'est son devoir de payer à ma place. T'as du culot, franchement. T'as aucune honte. T'as gambillé avec ton bélade et t'as pondu un môme. Lui, dindon 20 ans. Si c'était moi, je t'aurais pas laissé vivre jusqu'à aujourd'hui. Il paierait tes dettes? Tu le prends pour con? Allez. Xuan, c'est loin d'être terminé. Si je me souviens bien, dans 2 jours. Gros truc, agression en salle de sport. Le fitness s'effondre, fermeture massive. Maître Zhao, venez dans mon bureau. Vous vouliez me voir, monsieur Shen? Faites exactement ce qui est écrit là-dessus. Vendre toutes les parts de l'entreprise? Mais, monsieur Shen, votre société est en pleine ascension. C'est le moment ou jamais. Maître Zhao, faites-moi confiance. Et un autre point. Faites passer l'information à Xuan. Après tout, on a été mariés. Elle détient la moitié des parts. Vous êtes trop généreux, monsieur Shen. Je m'en occupe tout de suite. Vous, là, écoutez-moi bien. Demain, à la même heure, je veux voir l'argent. Si je ne le vois pas... Remboursez l'argent, et chacun repart de son côté. Et non, je prélève un organe sur chacun d'entre vous. C'est compris? Oui, oui, compris. Voilà, c'est pas mieux comme ça? On y va. Qu'est-ce qu'on va faire? Dès le début, j'étais contre votre plan. Et maintenant, où est-ce qu'on va trouver une somme pareille? J'ai une idée. T'as une solution? L'entreprise nous permet d'hypothéquer plus. Et on rembourse avec les prochains bénéfices. Impossible, il est au courant de tout maintenant. Comment veux-tu qu'il te file l'entreprise? Il ignore tout des cotisations à venir. Le jour de la vente des cartes de membres. C'est pas une petite somme. Peu importe, je préviendrai le comptable. Et l'argent sortira tout seul. Maman, joue encore la carte de la victime avec lui. Le charme féminin. Pleure un bon coup, il finira par craquer. Exactement. Ce Shen Mingwei. Mes larmes suffiront à lui voler ses parts. Et je le force à me les céder à bas prix. Mais on n'a pas d'argent.
Avec quoi on achète? Même à bas prix, il faudra une sacrée somme. T'as bien une maison, non? Vends-la. Et si ça suffit pas, prends un crédit. Vendre ma maison? Agis, dès qu'on a l'argent, je t'achète une grande villa, d'accord? Je... Quoi? Cette enflure de Shen Mingwei. Il veut vendre ses parts de l'entreprise. C'est parfait, non? On récupère ses parts. Vends la maison vite. Et si vraiment il faut, on emprunte. Un emprunt? Non, non, non. Ça va pas être possible. Impossible? Banque ou prêt sur gage, tant pis. Prêt usuraire. Je ne peux plus. À toi de jouer. Mais... Allez. C'est notre seule chance de renverser la situation. Une fois qu'on a les parts, tu crois qu'on va manquer d'argent? Papa, je trouve que c'est jouable. Accepte. Bon. On emprunte. Mingwei. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu m'as manqué, je passais juste te voir. Stop. Je ne suis pas ton mari. Va voir Zhang Ji. Tu es jaloux? Avec lui, c'est du cinéma. Celui que j'aime, c'est encore toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes ton numéro? Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Chérie, la gestion de cette entreprise. J'y ai toujours participé, moi aussi. C'est épuisant, tu sais. Si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins de la peine, non? Donc je veux la moitié des parts de ta société. Chérie, j'ai entendu dire que tu voulais vendre tes parts. Tu es drôlement bien informé. Oui, je veux les vendre. Cet endroit ne m'apporte que du chagrin. Je vends et je pars. Alors vends-les-moi. Je les achète. Je peux vendre à n'importe qui, tant qu'il paie. La moitié des parts vaut 10 millions. Chérie, on a été mari et femme. Pourquoi appliquer le prix du marché? Alors, combien tu proposes? 5 millions, ça marche? Rien qu'avec tes pieds qui salissent mon pantalon. Tu voudrais effacer une dette de 5 millions? Shen Mingwei, ça suffit, là. Moi aussi j'ai la moitié. Je suis actionnaire principal. Si je refuse, tu auras du mal à vendre. Peu importe. Ne vends pas, alors. Moi, rien ne presse. Toi, non, mais moi, si. Si je ne rembourse pas. Il voulait me prostituer, m'aveugler, me casser les jambes. Alors savoure un peu cette situation. Oh, chérie, tu es si bon avec moi. Avant, tu m'adorais. Tu m'accordais tout. Juste une fois. La dernière. 6 millions. 7 millions. Pas un de moins. Sinon, laisse tomber. Zhang Ji a emprunté 5 millions. Il a vendu la petite maison pour 7 millions exactement. Il sait vraiment négocier. Assistant Chou. 7 millions, je prends. D'accord. Signe d'abord ça. Tu veux divorcer? Tu ne crois pas que c'est mérité? Pourquoi es-tu si surpris? Tu ne pensais quand même pas qu'on pouvait rester mari et femme. Après tout ce qu'on a traversé? Très bien, divorçons. De toute façon, je n'ai plus besoin de toi. Je signe. Et les parts? Donne-les-moi. Fais le virement d'abord. Je ne veux plus me faire arnaquer. Ça te va? Xuan, félicitations, tu viens encore de tomber dans un piège. Bon, Shen Mingwei. Tu peux dégager. Désormais, cette entreprise est à moi. Je ne demande que ça. Bonne chance. Non seulement bonne chance, mais je vais être au sommet. Quant à toi, tu ne pourras que m'admirer de loin.
Très bien, voyons comment tu vas briller. Suan, et l'argent? Moi aussi je me demande où est l'argent. Lève-toi. T'inquiète, l'argent est là. Tout est signé, l'entreprise est à nous. Une valeur de 20 millions. Tu l'as déjà acheté? Bien sûr, je te l'avais dit. Shen Mingwei, dès qu'il me voit pleurer, il m'accorde tout. Des parts d'une valeur de 10 millions. Il les a eues pour 7 millions. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me frappes? Je te demande pourquoi tu ne réponds pas à mes appels. Pourquoi? Tu me fais mal. J'étais en train de signer, pressé. Pourquoi tu n'arrêtais pas d'appeler? C'est signé, non? La boîte est à nous maintenant. On est riche. Riche, mon cul. Tu m'as foutu dans la merde. T'es malade ou quoi? T'es juste un incapable. J'ai arnaqué les parts, et tu m'accuses? Pourquoi tu joues les durs ici, hein? Tu sais quoi? Allô? Rembourse tout de suite. C'est l'heure. L'argent est là. Plus tard, j'utiliserai les parts comme garantie. Pour emprunter encore 10 millions. Tu me prends vraiment pour un idiot? Laisse tomber les 10 millions. Ça ne vaut même pas 1000 yuan. C'est authentique. Demande-lui. Et, ne me regarde pas. On a déjà divorcé. Les parts de la société, je te les ai données. Vos histoires pourries. Ça n'a plus rien à voir avec moi. Qui voudrait avoir un lien avec toi? Dégage, maintenant. Bon, je me casse. HMPH. Frérot, je te dis la vérité. Plus tard, avec les parts, j'emprunterai encore 10 millions. Quand j'aurai l'argent, je te rembourserai tout, capital et intérêt. Tu ne regardes même pas les infos à la télé? Agression grave, un coach. Déduisait des heures, soupçonné d'agression. Scandale national. Encore gagner de l'argent? Cette boîte ne vaut plus un clou. Comment c'est possible? Ne bouge pas. Non, tu ne peux pas partir. Rends-moi l'argent, je n'achète plus. Désolé, signé c'est signé. L'argent est versé. Aucun remboursement possible. Non, non, rends-moi mon argent, rends-le-moi. Mon fils, arrête-le vite, ne le laisse pas partir. Et, me retenir ne sert à rien. C'est toi qui as signé les documents. Tu as aussi signé l'accord de divorce. Je n'ai plus rien à voir avec vous. Non, tu dois t'occuper de moi. J'ai été renvoyé de l'école. Je ne trouve pas de travail et ma copine veut me quitter. Je n'ai plus un centime. Tu as tes chers parents qui croulent sous les dettes. Quelle belle famille unie. Mon Dieu, Shen Mingwei. Comment peux-tu être aussi cruel? Moi, cruel? Jamais autant que toi. 20 ans de mariage. Vous m'avez piégé, endetté, aveuglé. Brisé mes jambes pour mendier. Le ciel punira. Papa, tu es mon vrai père. Je sais que j'ai eu tort. Je coupe les ponts avec eux. Je reste avec toi. Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. Je t'ai chéri, aimé. Sans jamais te négliger. Et voilà comment tu me remercies, ingrat. Espèce de... Te voir me salit. Au fait, j'oubliais. Tu sais pourquoi tu as été renvoyé de l'école? C'est moi qui t'ai dénoncé. Président Chen. Ah, Lily. Je suis désolé. J'ai oublié de te remercier. De refuser le détournement de Suan. Je te prie de bien vouloir rembourser ces frais à leur source. C'est moi qui ai vendu l'entreprise. Et ce secteur va bientôt s'effondrer. Toi aussi, trouve vite un autre travail. Si tu as besoin, je peux t'aider. Monsieur Chen, vous avez divorcé? Oui. Je suis un raté.
Pourquoi tu ris? Chère Shen, vous me reconnaissez? Tu es. Oh, petite lunette. Je parlais à mon ancien lycée. Tu n'étais encore qu'au lycée à l'époque. Oui, depuis ce jour-là. Je t'ai pris pour idole. Après mon diplôme, j'ai intégré ton université. J'ai rejoint ta boîte pour te voir. Alors, chère cadette, c'est moi qui t'invite à manger. Je ne vais pas faire de manière. Après toi. Shen Mingwei, il a osé me trahir comme ça. Je ne vais jamais laisser passer ça. Je lui ferai rendre l'argent, puis je le vendrai en Birmanie. Shen Lily, j'ai tout tenté. Elle refuse de me rembourser la cotisation. Mais on n'a plus un sou maintenant, et on croule sous les dettes. Comment veux-tu qu'on se batte contre lui? Pourquoi t'es si lâche tout à coup? On ne peut pas le vaincre? Me battre? Oui, je vais me battre jusqu'au bout. Papa, et si tu vendais la maison? C'est la maison où je dois passer mes vieux jours. Sans argent, comment tu vas vivre ta retraite? Avec de l'argent, tu ne dois pas t'inquiéter pour ta retraite. Maman, j'ai un plan. Je peux faire lyncher Shen Mingwei sur Internet. Et le faire insulter par tout le monde en ligne. Il finira bien par payer. C'est quoi ton idée? Quoi? Lily, merci d'avoir tenu bon. Tu m'as évité bien des pertes. C'est normal, cher aîné. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne peux pas renaître pour rien, ni rester englué avec ces ordures. Je dois vivre pleinement. Je veux monter une nouvelle affaire, et explorer un autre secteur. Ça te dirait de te lancer avec moi? Bien sûr. Cher aîné, ça va mal. N'approchez pas. Sinon je saute. De toute façon, je ne peux plus continuer à vivre. Maman, ne saute pas. Papa arrive bientôt. Allez, viens. C'est lui. Le mari de la femme qui veut sauter. Il a une vraie tête de salaud sans cœur. Qu'est-ce que vous racontez? Mon aîné n'est pas un salaud. Il est venu avec sa maîtresse. Si ce n'est pas un salaud, c'est quoi? Moi? Ne t'occupe pas d'eux. Je gère. Tu veux jouer? Suis-moi. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Je m'en fiche. Je veux sauter. Cette vie est invivable. Je suis battue tous les jours. Vivre ne rime à rien. Autant mourir. Maman, si tu sautes, comment je vais faire? Maman. De toute façon, ton père se fiche de moi. Et là, il... Chérie, tu ne vas pas encore me frapper, hein? Papa. Dis quelque chose à maman, vite. Papa, personne ne peut me convaincre. Je veux sauter. Maman, saute. Saute maintenant. Mingwei, tu ne peux pas être aussi cruel. Xiaowan est ma seule fille. Arrête de la frapper. Si elle meurt, qu'est-ce que je vais devenir? Mingwei, Xiaowan t'a épousé. Elle n'a pas de mérite, mais elle a souffert. Elle t'a même donné un fils. Tu ne peux pas la laisser mourir. Ce type force son beau-père à s'agenouiller. Sans même réagir. Son violence ont poussé sa femme au suicide. Va vite la raisonner. La raisonner? Après tout ce cinéma, elle n'a toujours pas sauté. Il fallait vraiment attendre que j'arrive pour continuer? Mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter? Un gendre comme toi? Je sacrifie ce qui me reste de dignité. Je m'agenouille pour te supplier. Ça ne suffit pas? Il force un vieil homme à genoux et sa femme au suicide. C'est le roi des salauds. Ceux que j'ai invités sont tous des influenceurs. Ils ne vivent que du sensationnel et du buzz. Shen Mingwei, cette fois, si tu ne paies pas cash, tu n'arrêteras jamais le lynchage en ligne. D'accord, je vais la raisonner. N'approche pas. Mon mari, je t'en supplie, ne me frappe pas. Ne le provoque pas, il est extrêmement agité. Bien. Tu oses me frapper? Tu viens de dire que je te maltraitais tout le temps, non? C'est dans ma nature.
Tu devrais y être habitué depuis longtemps. Il est fou, devant tout le monde, devant toutes ces caméras. Il ose encore me faire ça. Parfait, je vais te détruire pour toujours. Mon mari, je t'en supplie, ne me frappe pas. Papa, tu ne peux pas nous faire ça. Maman s'est démenée pour cette famille pendant plus de 20 ans. Tu la frappes et l'insultes à la moindre occasion. Elle encaisse tout. Tu veux vraiment la pousser à la mort? Vous avez tous vu? Il me frappe devant tout le monde. En privé, c'est encore pire. Sans mon fils, je ne serais plus là depuis longtemps. Autant mourir tout de suite. Papa, dis quelque chose. Excuse-toi auprès de maman. M'excuser de quoi? Putain, j'en peux plus. Il bat sa femme. Il l'a amoché comme ça et il ne s'excuse même pas. C'est même pire qu'une ordure. Non, mon cher aîné n'est pas comme ça. Comptable chaîne. Toi? Oh, je comprends maintenant. C'est à cause de toi. À cause de toi. C'est pour ça qu'il me traite comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Mon cher aîné n'est pas comme ça non plus. Je vais tuer ce salaud. Tu entretiens une maîtresse. Papa, maman s'est sacrifiée pour cette famille. Et toi, tu as pris l'argent pour entretenir une... Toi. T'as fini? À mon tour. Moi, avoir une maîtresse? Comment oses-tu dire une chose pareille? Traître. Descendance impure. Tu mens. Tu crois que je n'ose pas l'avouer devant tout le monde? Que ta mère m'a trompé et m'a fait porter le chapeau? Tais-toi. Si tu le dis, c'est toi qui seras couvert de honte. Donne-nous juste de l'argent, et on n'en parle plus. Je m'en fiche. La honte? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu me salis. Tu veux me pousser à la mort. Shen Mingwei, espèce de salaud. Salir ma fille? Jamais. Excusez-moi, vous êtes son amant. Dites-moi, combien de son argent avez-vous dépensé? Je n'ai rien fait. Laissez-la tranquille, ça n'a rien à voir avec elle. Vous voyez? Il la défend en public. Vivre avec un homme violent, tu n'as pas peur qu'il te frappe? Très bien, je vais vous faire voir de vos propres yeux un miracle. Voilà, c'est ça, sa prétendue violence conjugale. Je voulais te reconquérir, j'avais peur de te perdre. C'était le seul moyen. Peu importe comment tu le présentes, tu as pris une maîtresse. C'est mal, et c'est une trahison envers ma fille. Vous cherchez toujours les ennuis en famille. Allô, maître Zhao? Montez. Président Shen. Je ne suis plus le président Shen. Monsieur Shen, je procède donc. Selon votre mandat, Ajoutez encore un chef d'accusation. Diffamation malveillante et calomnie envers une personne innocente. mesdames et messieurs, je suis maître Zhao, l'avocat de monsieur Shen. Je suis ici pour rétablir la vérité. Ceci est l'acte de divorce. Monsieur Shen et madame sont divorcés, plus mari et femme. Non, non. C'est un piège, il m'a trompé pour que je signe. Ceci est le rapport du test de paternité. Shen Zilian n'est pas le fils biologique de monsieur Shen, mais celui de madame Su et d'un dénommé Hang. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Tout ça est faux. J'assume et je fais face au public. Juriste, je certifie que tout est exact. Oh là là, les amis, quel retournement de situation incroyable. Dire que c'est elle, la femme adultère. Avec en plus un fils déjà si grand. Même la violence conjugale est évidente. Le pauvre gars, quelle galère. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Non. Cette fille est plutôt charmante. Papa, tu es vraiment obligé d'aller jusque là? Tu veux vraiment que je dise la vérité? Très bien. Voici le diagnostic médical de ma mère. Pendant des années, elle a subi la violence psychologique. Abus, contrôle, elle souffre. Troubles psychiatriques. Tu ne penses pas que tu en es responsable? Si ma fille n'avait pas eu de problème mental, aurait-elle pu en arriver là aujourd'hui? C'est tellement triste. Monsieur Shen, est-ce vrai? Parlez, je vous prie. Un diagnostic médical? Tu es sûr de toi?
Bien sûr que j'en suis sûr. Je n'ose pas y croire. Après tout, cet homme est capable de falsifier. Merci que des... Toi, tu mens. Où est Shen Ziyang? Soupçon de faux. Suivez-nous. Non, non, non. Maman, maman, sauve-moi. Mon fils. Tout le monde, dispersez-vous. Rappel, rumeurs et harcèlement. Engage aussi votre responsabilité pénale. Monsieur Shen, il y a une chose que je pense nécessaire. De vous dire. Je vous écoute. Savez-vous pourquoi Zhang Ji n'est pas venu tout à l'heure? Vrai, je ne l'ai pas vu. Je viens d'apprendre que Zhang Ji a vendu en secret la maison de Sudago. Il a pris l'argent pour acheter une villa, et il a une autre femme. Voilà qui est intéressant. Maître Zhao, il faut encore que vous fassiez quelque chose pour moi. Désolé, j'ai failli t'attirer des ennuis. Ce n'est rien, je n'ai pas peur des ennuis. Allez, on va étudier le marché et lancer une toute nouvelle affaire. Mon cher aîné, je te suis jusqu'au bout. Qui est-ce? Mingwei. Mingwei. Au secours. Comment es-tu entré? Chérie, chérie, au secours. J'ai un problème. Zhang Ji a vendu la maison de mon père. Et maintenant, il est introuvable. Mon père est foudrage. Il est en soins intensifs, et je n'ai plus où dormir. Je n'ai plus rien. Alors va le chercher, lui. Qu'est-ce que tu me veux, à moi? On est quand même mari et femme, non? Par pitié, laisse-moi une dernière chance. Mari et femme? On ne l'est plus, mari et femme. On peut se remarier après un divorce. Ce n'est pas si compliqué. Je n'ai vraiment plus nulle part où aller. Et alors? Alors je ne pars pas. Cette maison, après tout, elle portait mon nom avant. Pourquoi je devrais partir? Maintenant tu veux rester? Avant, tu le rêvais. Que de t'enfuir dehors tous les jours. Pourquoi tu t'accroches au passé? Ça suffit. Bon, j'ai faim. Va me préparer à manger. Va. Suan, tu peux pas avoir un peu de dignité? Avec qui tu joues la racaille? Mingwei. HMPH. Je peux changer, je te le promets. Je ne contacterai plus ce Zhang Ji. Non. Plus aucun homme. À partir de maintenant, je vivrai une vie rangée avec toi, d'accord? Voici ma villa, cadeau de divorce. Mingwei, je savais que tu tenais encore à moi. Prends les clés et dégage. Ne remets plus jamais les pieds devant moi. Je dégage, je dégage. Suan, j'espère qu'en voyant cette villa, tu pourras encore sourire. Zhang Ji, espèce de salaud. Comment oses-tu me faire ça? Suan, regarde-toi un peu dans un miroir. Avec ce que tu es, à ton âge, tu voudrais encore que je te traite comme une princesse? J'en ai marre depuis longtemps. Tu m'insultes? Je peux même te frapper. Tiens, va te faire voir. Je vais me battre avec toi. Qu'est-ce que vous foutez dans ma villa? Ta villa? C'est moi qui l'ai achetée. Regarde bien. Voici mon titre de propriété. Tu en as un, toi? Et d'ailleurs, t'as les moyens de l'acheter? Rends-moi encore un service, rachète cette villa. C'est une violation de domicile. Je vais appeler la police. Arnaqueur. Xiao Mei. Tu m'as piégé, Shen Mingwei. Tu l'as fait exprès. Je suis Clément, je te le rends. C'est tout. Tu cherches la mort. Attention. Lily. Appelez une ambulance. Lily. Je ne te laisserai jamais tranquille. Suan, toi, tu as tué quelqu'un, Suan. Tu ne me laisseras pas tranquille? Je suis malade mentale. Je peux tuer sans aller en prison, tu peux rien faire. Je vais te faire
Vivre un enfer pire que la mort. Mon Dieu, protégez-la. Pourvu que Lily s'en sorte. Docteur, alors? Elle est stabilisée. Heureusement qu'elle est arrivée à temps. 10 minutes de plus. Même un miracle n'aurait rien pu faire. Merci, docteur. C'est l'anniversaire de Shen aujourd'hui. À minuit, je lui souhaiterais un bon anniversaire. Quelqu'un m'écrivait chaque année à minuit pile. Pour me souhaiter mon anniversaire. C'était toi. Même flou comme ça. Je peux voir que c'est moi. Mon aîné. Comment tu te sens? Je vais appeler le docteur. Ça va, pas besoin de déranger le docteur. Mon aîné. Je t'aime depuis ta conférence à l'école. Chaque année, les vœux. C'était moi. Je peux être ta petite amie? Alors plus besoin d'attendre minuit. Sois ma petite amie. Désormais, chaque année pour ton anniversaire, je serai là avec toi. Le médecin a dit que même après l'hôpital, il faut encore récupérer. Oui, je sais. Tu me l'as déjà dit 8 fois aujourd'hui. Dégage. Mingwei. Ne me touche pas, Mingwei, écoute-moi. Mingwei. Ce type est schizophrène. Il fugue tous les jours. Refuse de se soigner. Désolé. C'est bon, n'aie pas peur. Lily, veux-tu m'épouser? Je m'y oppose. Suan, qu'est-ce que tu fais? Je t'interdis de l'épouser. Si tu oses encore faire du mal à Lily, je ne te laisserai jamais tranquille. Je sais que ce diagnostic psychiatrique, c'était ta manigance. Ce premier certificat de diagnostic, ce n'est pas moi qui l'ai rédigé. Mingwei, j'ai eu tort. Mon père est à l'hôpital. Il ne lui reste que quelques jours. Mon fils est en prison. Zamji s'est enfui aussi. Toi seul étais bon pour moi. Pardon. Je le jure devant le ciel, si je refais quelque chose de mal. Que la foudre me frappe et que je meure dans d'atroces souffrances. Trop tard. Non, pas tard. On recommence. Plus jamais cette erreur avec vous. Ça me dégoûte. J'ai trouvé quelqu'un que j'aime maintenant. À partir de maintenant. Je veux juste vivre une vie tranquille. Je t'en supplie. Tu es encore si jeune, si belle. Tu as encore tant de belles années devant toi. Rends-moi Mingwei, s'il te plaît. Mingwei n'est pas une marchandise. C'est un être humain, c'est l'homme que j'aime profondément. Mais il est à moi, pourtant. C'était avant. C'est toi qui ne l'as pas chéri. Je n'ai jamais voulu te le voler. C'est toi qui l'as blessé. Retrouvé, je le garderai plus. Mingwei, reviens. Lâche-moi. Mingwei. Allô? Monsieur Shen, Zhang Ji a été attrapé par les créanciers. Il a été vendu à l'étranger. Compris.